Bonjour à tous, vous avez raison d'être là, c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous sur France 2, Affaires conclues. Alors, est-ce que nos vendeurs ont affûté leur technique de négociation pour affronter nos acheteurs? Réponse dans un instant. Accueillons sans plus attendre notre première vendeuse, Coralie, une gracieuse coach de 48 ans, venue avec une délicate paire d'objets. Je suis venue aujourd'hui dans Affaires conclues pour vendre deux petits objets, une paire de petits coquetiers qui représentent des jolies poules. Je vends les coquetiers tout simplement parce qu'à la maison, il y a une polémique sur le temps de cuisson des œufs à la coque. Pour résoudre le problème, pas d'œufs à la coque à la maison. Voilà. Coralie. Bonjour. D'où venez-vous, Coralie? De Paris. Vous vous intéressez aux objets, vous collectionnez, vous faites... Alors en ce moment, c'est exactement l'inverse ce que je fais. C'est-à-dire que j'élimine tout ce dont j'ai pas besoin. Ah bon? Il se trouve que voilà, c'est tombé sur ces petits objets qui sont ravissants. C'est joli, des petits coquetiers. C'est très fin, c'est très beau, effectivement. Vous les avez achetés? Non, c'est un cadeau de mariage. Ah bah c'est sympa. Ils vont être contents, ceux qui vous l'ont offert. Non, non, c'est pas ça. On les salue. Bonjour, c'est pas grave. Il y a quelques années. On s'allège. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Ben justement, Ah, vous avez j'ai fait oublié le calcul. Attends, j'ai Vous avez oublié? 24. Pas mal. Vous les avez jamais utilisés? Non, Je ne jamais. vois aucune coquille à l'intérieur. C'est très bien. Aucune petite Non, je les ai couleur pas de jaune. utilisés parce qu'en fait, on fait pas d'œufs à la coque à la maison. C'est très bien de ne pas s'en être servi. Oui. Parce que même s'ils sont des coquetiers, ils sont en biscuit. Le biscuit, c'est de la porcelaine non émaillée. Donc ça aurait pu les abîmer. C'est pour ça que c'est mat. La porcelaine, traditionnellement, elle est émaillée, elle est brillante. Et c'est beaucoup moins fragile, on peut la passer sous l'eau. Aujourd'hui, c'est bien qu'ils soient dans cet état parfait parce qu'en fait, ces coquetiers, ils ne sont pas de n'importe qui. Ils sont signés par Lalanne. Et aujourd'hui, vos coquetiers sont vraiment des œuvres d'art. Alors, qui est Lalanne? On Alors, connaît le chanteur, mais ce n'est pas le même. François-Xavier Lalanne, qui a été un sculpteur et qui a beaucoup travaillé sur la thématique des animaux. Le plus connu de ses réalisations, c'est le mouton. Il a fait vraiment un mouton qu'il a transformé en fauteuil. Et un fauteuil de Lalanne, le modèle mouton, il peut valoir 150 000 €. Et si on a toute la famille... Toute la famille, c'est-à-dire et ben, en fait, vous pouvez avoir le fauteuil et comme une petite chaise et différents éléments. C'est ça, toute la famille mouton. Il y a le bélier, la maman. Voilà, ça peut valoir L'agneau, jusqu'à ça. 500 000 €. C'est vraiment un sculpteur très, très important. Vous le connaissiez, cet artiste? Vraiment... Non, en fait, après, j'ai recherché un petit peu sur Internet quand même. J'avais pas fait attention. En fait, j'avais même pas retourné les coquetiers. Il est décédé en 2008 et depuis 2008, le marché de l'art est parfois cruel. La cote est montée en flèche. Aujourd'hui, tout le mobilier de Lalanne fait des records régulièrement en vente aux enchères. Ouais, tout ça, c'est quand même de bonnes nouvelles. Alors, maintenant, nous, on a des coquetiers. Donc, on va voir la plus petite pièce de la production de Lalanne. Et il n'y a pas eu que vos coquetiers qui ont été faits, il y en a eu plein d'autres. Mais ça fait vraiment plaisir de rencontrer des objets de cette qualité dans alors, notre une fois que vous émission. avez dit ça, une fois que vous avez bien alléché, L'estimation, il faut les estimer. Alors, la paire de coquetiers, 400 €. 400. D'accord. c'est une bonne nouvelle? Ah, c'est une excellente nouvelle, oui. Oui, oui. Alors, je vous donne le pass et je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci d'être Merci. venu nous voir et à Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Je ne m'attendais pas à un tel prix, donc je suis plutôt très contente. Maintenant, ça n'est que le début, puisqu'il faut arriver à obtenir au moins ce prix pendant la vente. Face aux acheteurs, l'idée, c'est quand même de s'amuser un peu. Je crois qu'ils sont un peu taquins, on va essayer de les taquiner aussi dans l'autre sens. Je suis prête pour faire une affaire conclue. Les coquetiers signés de Coralie seront-ils une poule aux œufs d'or? Nous allons le savoir tout de suite. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Vous vous appelez Coralie, et vous nous apportez... petite surprise. Regardez. Oh, j'adore ça. Je vais regarder moi d'abord. On va les laisser attendre un peu. C'est les deux mêmes surprises? Les deux mêmes. Ah bah on peut en avoir alors, C'est un s'il vous plaît. couple. C'est un couple. Tenez, c'est vide. Je comprends pas. Alors c'est fragile, hein. Des coquetiers. Oui.
Racontez-moi leur histoire, comment vous les avez eus, votre vie. Je les ai eus en cadeau de mariage, en fait. Donc, D'accord. Voilà. Et vous avez divorcé, donc mauvaise Non, pas du suite. Non, non, en fait, je les ai reçus et je les ai oubliés dans un placard, tout simplement. Mais j'ai pas d'utilité de coquetier à la maison. Et en objet de décoration, ça ne va pas chez moi. Ça a quoi, une ça vingtaine s'achetait au d'années, musée, ça. trentaine d'années? Oui, ça a 24 ans. Ouais, voilà. Alors, ils sont signés, Lalanne. Moi, j'ai les coquetiers en vermeil de la mère de Napoléon. J'en ai 2. Moi, je connais pas. Les coquetiers, il y a beaucoup de gens qui collectionnent, mais des beaucoup plus vieux, en fait. Alors, Lalanne, c'est en fait un artiste qui est décédé, dont la cote est beaucoup montée. Et c'est un artiste animalier, en fait. D'accord. Et donc, il a fait beaucoup de meubles aussi. Et des meubles qui maintenant ont une cote très importante. Ce qui est étonnant, c'est que c'est rêche, c'est pas agréable au toucher. Oui, mais c'est ce qui fait la qualité de la porcelaine. Ah, c'est ce d'accord. que j'ai appris, voilà. Plus c'est rêche, plus c'est sympa. Ah oui. Plus c'est rêche, plus c'est rush. 150. 180. 200. 20. Vous êtes toujours ensemble, hein? On est un joli couple. Bah, c'est un couple, ça tombe bien. Bon. 220. Moi, je veux bien que tu les achètes, je t'amènerai les truffes et puis on fera des autres. Ah oui. Bah, je veux bien venir, hein, si c'est possible. Y a pas de souci. Je porterai les mouillettes. Oh, me tentez pas. Oh, si. 230. 230, ouais, c'est bien. 250. Bon, déjà, je vais vous laisser vous battre entre vous et après, on verra si j'y retourne. Alors, Ce n'est plus chez moi. Pierre-Jean est tout seul maintenant et vous a offert 250 €. Oui. C'est une affaire conclue? Oui, tout à fait, c'est une affaire conclue. Eh ben, c'est très bien. Super 260. 260. Ah bah non, alors 260. Il y a toujours des rebondissements. Ah, mais super, j'adore, au contraire. Rebondissez un peu plus, ça m'amuse. 270, madame. Encore un rebond. Coralie ne ménage pas sa peine pour valoriser ses coquetiers. Et les résultats sont là. Nos acheteurs semblent intéressés. 280. 10. 295. Ça ralentit. Hein. Alors, À 280. 295. 300. Non, ça tellement à 300, je passe. Je ramène les Madame, miettes et tu est-ce que ramènes les pour trucs. 300 €, ça peut être une affaire enfin conclue? Ça peut être une affaire conclue. Eh bien, je vais venir vers vous comme ça. Et vous avez la même veste. Je rebondis un peu. Vous êtes charmant. Merci c'est beaucoup. mon délicieux enfant. Ils ont la même veste. Voilà, c'est une affaire conclue. Oui, vous avez des vestes. Je la lâche plus. Coralie est payée directement par Pierre-Jean avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Merci infiniment. En tout cas, je penserai à vous et à Lalanne. Trop mignon, j'adore. Merci beaucoup. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bah, à bientôt, madame. Si vous retrouvez d'autres objets, n'hésitez pas. C'est vous, hein? Je les ai trouvés absolument charmants. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, en fait. Mais ils sont très sympas, ils sont très coquins. Apparemment, ils s'amusent beaucoup entre eux. Ils ont l'air de bien se connaître, donc non, c'est super. Très drôle, très amusant. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Qui les a achetés, ces coquetiers? Pierre-Jean. Donc tu vous en as proposé combien? 300 €. Donc c'est pas mal. Ah oui, oui, non, mais moi, je... Ils avaient été estimés combien? 400. Mais non, 500. non, mais moi, je suis très contente. À 300 €, sincèrement. Très bien, donc vous gardez un bon souvenir de cette expérience? Oui, très, très bon. Bon, Excellent. vous reviendrez peut-être? Ah, ben, Puisque vous volontiers. vous allégez, vous devez avoir d'autres objets avant. J'en ai beaucoup. Bon, alors n'hésitez pas, ici comme Coralie, vous voulez venir nous rejoindre sur ce plateau, sachez que vous êtes bien reçus, non? Très bien reçu, tout le monde est adorable, l'équipe est charmante. C'était Merci, vraiment Coralie. très intéressant. Merci beaucoup. Merci d'être Sophie. venue nous voir. Au revoir. Accueillons sans plus attendre notre vendeur suivant. Didier, un ingénieur venu avec un appareil lié à son univers professionnel. Je viens vendre aujourd'hui un électroscope de Curie chez Nouveau. C'est un appareil de laboratoire qui était utilisé au début du XXe siècle dans le cadre de l'étude de la radioactivité. Je viens ici pour redonner une vie à cet objet, qu'il rejoigne un musée ou alors un collectionneur qui le conservera. Didier, avec un drôle d'objet. Bonjour. Bonjour Didier. Vous faites des brocantes, vous chinez? Non, mais souvent me tombent entre les mains des objets et soit je les remets en état, soit je les démantèle. D'accord, donc vous les remettez en état. Alors, Tout à fait. qu'est-ce que c'est que cet objet? Alors c'est un électroscope de Curie chez Nouveau
Donc c'est un appareil qui est l'ancêtre du compteur Gégère. Alors je vous ai apporté un compteur Gégère moderne. Ouais, je vous encouragerai à utiliser cet appareil-là. Donc c'est un appareil qui permet de relever la radioactivité. Voilà, mesurer le rayonnement. C'est ça. Exactement. Donc, et il n'est pas radioactif. Il n'est pas radioactif. Et on voit que c'est très soigné, que ce sont des appareils de laboratoire. D'ailleurs, Société des produits chimiques Paris, on voit que c'est un appareil qui est de la fin du 19e ou du début du 20e. Oui, c'est ça. C'est les années 1900. Exactement. 1900, 1905. Et il est en quelle matière cet appareil? Ça, c'est de l'aluminium. Alors en gros, on ouvre ici, il y a un tiroir, on place l'objet à tester quelque part par ici. Et avec une lentille qui n'est pas fournie ici. C'est ça, il y avait un microscope. À l'origine, il y avait un microscope, effectivement. Voilà. Donc ça veut dire que l'objet n'est pas complet alors. L'objet n'est pas complet. Voilà. En fait, c'est un élément de tout un ensemble de laboratoire. Absolument. En plaçant une lame d'or ou d'aluminium sur la partie verticale de l'objet qui est à l'intérieur et qu'on déplace, en approchant cette feuille, eh bien, se crée une photoluminescence suivant l'intensité du rayonnement qui est émis. Photoluminescence, ça veut dire que ça brille ou ça... Oui, ça fait une lumière. Plus c'est lumineux, plus c'est radioactif. Plus il y a de rayonnement, oui, c'est ça. Bon, on a tout compris. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous feriez de l'argent? Eh bien, j'ai un projet de rénovation de vitraux d'art de ma maison ancienne, donc ça pourrait être une contribution. Bon, donc vous en envisagez quand même une valeur certaine? Oui, alors si je viens ici, c'est pour essayer de le mettre entre les mains de collectionneurs ou alors en faire don à l'Institut Marie Curie. Voilà. Alors, vous le donneriez à l'Institut Marie Curie à condition de ne pas bien le vendre? Peut-être, oui. Donc vous êtes fixé une valeur plancher? J'ai pas vraiment d'idée. J'ai dit 290 € pour dire un prix, mais en fait, je n'ai aucune idée. J'ai pas tellement d'idées, mais 295,40 € me paraîtrait un bon prix. Alors, donc, Harold. 290 parce que c'est pour vous. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ne pas dire 300. Bon, des électroscopes comme ça, j'en ai pas eu entre les mains. En revanche, j'en ai vu dans des catalogues. Il en est passé en salle de vente il y a quelques années. On est dans des prix qui sont pas très élevés parce que c'est un marché très, très étroit. Hein, vous avez bien compris que seul un scientifique très pointu, ça, je le très confirme. passionné, ouais, je n'aurais pas l'idée d'acheter ce genre d'appareil. Va s'intéresser à la beauté intrinsèque de cet objet qui est sympathique, mais qui n'est pas non plus très, très décoratif. Hein. Bon, donc le marché est un peu étroit et je vais vous l'estimer 200 €. C'est pas mal déjà. Oui, bien sûr, bien sûr. Franchement, c'est pas mal. Tout à fait. Donc écoutez, il n'est pas complet, donc je pourrais ne pas vous décerner ce pass pour entrer en salle des ventes, mais je trouve que c'est quand même un objet intéressant et de qualité, avec une histoire qui peut séduire nos acheteurs. Donc je vous le donne. Je vous souhaite bonne chance, tentez de les convaincre. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci, à vous. C'est par là. Tout objet ancien a une valeur inestimable parce qu'on n'en fabrique plus. Celui-là a plus d'un siècle. Quant à avoir une valeur marchande pour un objet comme ça qui peut intéresser un collectionneur ou l'Institut Curie à Paris, l'estimation de l'expert me convient tout à fait. Avant de savoir si Didier vendra correctement son électroscope, découvrons notre prochain vendeur. Michel, venu avec une croix pieuse. Je viens vendre une croix orthodoxe ancienne en bronze émaillé du XVIIIe siècle. Ça fait 44 ans que cette croix est chez moi. Malheureusement, elle prend la poussière. Elle a été longtemps accrochée au mur et il serait temps qu'elle soit remise en valeur quelque part. Je croise les doigts pour que mon objet parte au meilleur prix. Bonjour. Bonjour. Merci de venir nous voir et de nous apporter ce bel objet. Et alors, cet objet a une belle histoire. Je crois qu'il date d'un voyage. Vous étiez où? Alors, en 1973, nous avons fait un voyage de promotion, de fin d'études, à Leningrad à l'époque, Saint-Pétersbourg maintenant. Et nous avons fait la rencontre de deux jeunes dans la rue. Et j'avais une chemise typique des années 70, très colorée, orange. Ils étaient fous de ce genre de vêtements qu'ils ne pouvaient pas acheter à l'époque. La religion était interdite en URSS. Voilà, donc il m'a proposé un échange.
ma chemise contre la croix. Alors Enora, qu'en pensez-vous de cette croix? Alors, cette croix, on remarque déjà que c'est une croix orthodoxe. Elle n'est pas comme la croix catholique, même si elle ressemble. Elle a des éléments supplémentaires. Ça veut dire qu'il y a cette partie supérieure qui n'existe pas dans la croix catholique et cette partie inférieure inclinée aussi. Et c'est cohérent avec votre provenance parce qu'il y a beaucoup d'orthodoxes en Russie. Elle est en bronze et c'est du bronze cloisonné. La technique du cloisonné, c'est une façon d'apporter de la couleur dans du bronze. Il y a des zones en réserve, donc qui sont en profondeur, dans lesquelles on va appliquer de l'émail. Là, il y a de l'émail blanc et bleu et il y a quelques manques. On connaît des croix plus joliment décorées, avec plus de couleurs. Là, l'émail est un petit peu simple. C'est pas un grand maître qui l'a faite. Stylistiquement, c'est assez simple et il y a un petit peu d'usure, notamment au niveau du visage du Christ. Elle date de quand, selon vous? Alors, elle n'est pas si vieille, malheureusement. Elle est vraiment 20e et les croix qui ont de la valeur sont plus les croix du 18e ou du 19e. Celle-ci est un petit peu tardive. Alors, moi, je ne peux pas la dater précisément parce que c'est impossible. On en voit très peu aujourd'hui sur le marché. Alors, vous en espérez combien, vous? Ah, comme tout le monde, beaucoup d'argent. Je serais ravi d'en avoir 400 €. Alors là, j'ai vu que Enora a failli tomber à la renverse. Non, mais il ne faut pas tomber à la renverse. Mais bon, je ne suis pas bloqué. C'est peut-être un peu optimiste, un peu gourmand, comme on dit. Je ne suis pas du tout bloqué. Alors, Enora, vous l'estimez à combien, vous? Mon estimation, elle est plus faible que ce que vous en souhaitez, malheureusement. Quelle est-elle? Elle n'ose pas la donner. Bah, ouais. Alors attention, c'est que ça doit être douloureux. Oui, vous me faites peur. Je l'estime une centaine d'euros. D'accord. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent si vous en obtenez 100 €, voire plus? Eh ben, ça participera à mes prochaines vacances, que je me suis pris de passion pour l'Iran. Et je vais faire un 3e séjour en Iran l'année prochaine, qui est un pays merveilleux. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans ce pays? Les gens. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de la vendre le mieux possible, puisque l'Iran vous attend donc au bout de ce couloir. Voici le pass qui permet de rejoindre nos acheteurs. Une seule chose que je n'ai pas dit, j'ai été peut-être trop critique, c'est un objet russe. Les objets russes sont recherchés. D'accord. Donc, ça, c'est un argument pour faire monter les enchères face à nos acheteurs. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. À bientôt. L'expertise c'est bien passé, plus ou moins bien passé. J'aurais espéré forcément que l'expert soit un peu plus généreux sur son estimation, mais je vais faire confiance aux acheteurs. Michel devra-t-il faire une croix sur cette vente? Avant de le savoir, c'est d'abord à Didier de tenter de faire des étincelles avec son électroscope. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Je me prénomme Didier. Qu'est-ce que vous cachez dans vos mains? Ah ah. C'est bien mystérieux tout ça. Je vous apporte un électroscope de Curie chez Neveu. Tiens, qu'est-ce qu'un électroscope? Eh bien, c'est un appareil de 1909 pour mesurer l'intensité des matières radioactives. Je suis impatient. Est-ce qu'on peut voir cet objet? Vous l'avez eu comment? Vous êtes scientifique, collectionneur? Je suis ingénieur et mon hobby est de réparer des objets. Merci. C'est incroyable. C'est magnifique. Alors, si vous souhaitez utiliser cet appareil, si vous faites du poisson avec des champignons, que le poisson vient de Fukushima et les champignons de Tchernobyl, je vous conseillerais d'utiliser le modèle moderne, qui est le compteur Geiger d'aujourd'hui. 110 ans séparent ces deux appareils. Leur vocation est la même, mesurer les radiations. C'est incroyable. Excusez-moi, mais peu de personnes se baladent avec ce genre de... Quand on est ingénieur, on l'est jusqu'au bout des doigts. Et j'ai vérifié que cet appareil ne présentait aucun danger. Je vous rassure, il n'en présente aucun. Et on peut essayer d'en mettre à côté Je vous en prie. Par curiosité, comme ça, pour Si voir vous si ça change m'autorisez à par rapport à la m'approcher. pièce. Bien sûr. Voilà. Oh, ça monte, un 12 là. Faut faire gaffe là. Vous plaisantez. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je m'en vais. Non, 0,9. Il y a un peu plus là quand même quand on se rapproche de l'objet et quand on éloigne. 0,8, 0,9. Est-ce que l'un de nous est intéressé par cet objet? Moi, je vais en offrir 30 €. Je vais vous en offrir 100 €. Ah ouais? Tu connais peut-être mieux le sujet, toi. Une toute petite indication, l'expert n'en avait jamais eu en main. Bah, je pense que c'est rare, oui. Après, est-ce que c'est recherché? Non. Alors, y a-t-il des passionnés de technique
ou des collectionneurs dans la salle? Collectionneur d'un peu tout et rien, oui. Après de ça... Non, mais c'est rigolo, je trouve. C'est un objet insolite, mais je n'achèterai pas plus de 200 €. Moi, j'aime la technique, mais j'aime surtout votre narration. Ah oui. Parce qu'elle donne envie. Je précise que je ne suis pas vendu avec l'objet. Et oui, ça j'avais Bien saisi, dommage. sinon on n'aurait pas mis le même tarif. Figurez-vous que l'Institut Curie à Paris dispose d'électroscopes, mais pas de ce fabricant. Si je ne suis pas satisfait de l'offre qui m'est proposée, cet appareil rejoindra l'Institut Curie. Oui, ils veulent pas vous l'acheter, mais ils veulent bien en donation. Tout à fait. 120 €, voilà. Eh bien, il va rejoindre l'Institut Curie. Bah moi, je pense que vous avez tort et que ça me ferait très plaisir de l'acheter. L'Institut Curie assurera à cet objet probablement des décennies de présence. Peut-être même ira-t-il dans des expositions internationales. Quel avenir offrez-vous à cet objet? Alors là, vous êtes mal tombé parce que, en matière d'international, il est difficile d'être plus international que les plus de Saint-Ouen. On a 5 millions de visiteurs par an qui vont passer devant cet objet. C'est le 5e site touristique français quand même. Hein. Donc l'Institut Curie à côté, il va falloir quelques milliers d'années pour qu'ils aient 5 millions de visiteurs. Il va rester comme ça sous un globe avec en signature narration de voilà, c'est une très avec bonne votre idée. nom et aller plutôt vers un avenir ouvert vers le tourisme et l'international en confiant votre objet à ma personne. 150. Allez. Faites-moi plaisir. Vous semblez y tenir, vous avez beaucoup argumenté. Allez, oui. Qu'est-ce qu'on s'amuse? 150 €, ils sont à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. professeur. Merci, maître. C'était très agréable C'était un plaisir. de vous écouter. Merci, au revoir. Merci. C'est normal que je saigne du nez, là, quand même? T'as donné du fil à retordre. Costaud, hein? Oui, très coriace. Vraiment passionnant. Très coriace. Très fort en affaires, le monsieur. Cet objet était voué à la destruction. Et cette émission a permis de le mettre en avant. Et j'espère qu'il est tombé maintenant entre les mains de collectionneurs. C'est maintenant à Michel de se présenter devant les acheteurs avec sa croix orthodoxe estimée 100 € par notre expert. Je vais donc maintenant tenter ma chance en salle des ventes. J'y vais très relax, sans pression. On verra bien. Voilà. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Michel. Et alors, qu'est-ce que vous nous avez amené de sympathique? Je vous ai apporté une croix orthodoxe en bronze émaillé. Oh, ça doit être joli, ça. Est-ce qu'on peut la voir de Vous plus voulez la près? voir? Russe. Russe, bah, bien sûr. Vous l'avez acquise comment? Je suis allé en 1973 en URSS à l'époque. J'étais à Leningrad. J'ai rencontré devant l'entrée du musée de l'Ermitage 2 jeunes qui nous ont invités à venir chez eux. J'ai échangé cette croix contre la chemise que je portais. Dis donc. Voilà. C'est un joli souvenir. Vous êtes reparti torse nu? Je ne me souviens plus comment je suis rentré, mais pas torse nu, c'est sûr. Et c'était en quelle année? 73. Ouais, dans les années 70. Ah C'est l'époque de la fabrication de la croix, a priori. Je ne sais pas. Est-ce que les experts vous ont dit quelque chose sur l'époque où elle avait été Ça doit être faite? années 60. J'ai entendu, oui, pas vu, hein. il y a eu l'expertise officielle et j'ai eu un autre expert Oui, qui l'a voilà. regardé, qui m'a dit peut-être début 19e, et l'autre expert m'a dit 20e, donc je ne sais pas. Plutôt Et seconde moi, je vous moitié dirais du juste 20e. décoratif, mais c'est très décoratif. Je vais ouvrir le bal à 30 €. Moi, je passe mon tour. Non, ça te tente pas. Pas pour moi. Bon, bah alors tant mieux, je vais la garder devant moi pour l'instant. Je suis tout seul là-dessus. La discussion va être plus simple puisque c'est entre vous et moi. Je crois savoir qu'actuellement, les objets russes ont quand même une certaine demande. 40 €. Je vous dis 50. Je vous dis 60. Contrairement à ses attentes, Julien n'est pas seul sur cet objet. Qui remportera cette enchère? Je vous dis 70. Oh là. Un de vos collègues en vend actuellement la même ou pratiquement la même, parce qu'elles sont toutes artisanales, donc il y a des petites différences. Lui, la date du 18e. Ça n'a rien à voir. Elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et il en souhaite, lui, 1500. Waouh! Ouais, Non, mais Après, il faut vraiment faire une différence sur un objet du 18e siècle et après, les reproductions qui sont au 19e ou au 20e. C'est 1950. je serais étonné qu'il y ait eu des fabrications après 1917, après la Révolution russe. Si ça se trouve, c'est plus ancien. Hein. Michel, je vais pousser le bouchon à 80 €. Aller plus loin, c'est prendre les risques de me faire crucifier. Franchement, à 80 €, non. 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 Bon, à combien? Non, 80 non. €, non, ça veut dire que vous êtes ouvert à la négo.
Oui, je suis ouvert à la négo. Bon, alors, c'est déjà pas mal. Michel. Bon, 80 € non, ça veut dire oui combien? Ou oui peut-être? Oui, peut-être. Oui peut-être à quel prix? Pas moins de 100. De toute façon. Michel, faites un pas vers moi. On coupe la poire en deux, 90 €. Non. Allez-y, on coupe la poire en deux. Allez, Allez, déjà. s'il vous plaît, essayez de m'aider, quoi. Monsieur, regardez, vous avez 5 acheteurs. Déjà, il y en a 4 qui veulent même pas enchérir sur l'objet. 100 €, c'est un prix raisonnable. Raisonnable. Croyez-moi. À 100, on se serre la main. Eh ouais. Affaire conclue. Vous êtes dur, hein? Très, très dur. Ouais. C'est très joli. C'est très beau. Michel, ils sont à vous. Je suis content de l'avoir acheté. Je l'ai peut-être payé un peu cher. Non. Vous faites une sacrée affaire. Vous aussi, monsieur, parce que si j'ai bien entendu, c'était contre une chemise. Quel était le prix de la chemise? Michel, merci beaucoup en tout cas. Mais moi aussi, c'était un plaisir. Et puis votre histoire a été très sympathique. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt. Спасибо большое. J'ai quand même réussi à les faire monter à la fin pour arriver à un objectif correct. Voilà. Je suis content, autrement je n'aurais pas conclu l'affaire. Voilà. Je m'étais dit le mieux possible, mais surtout lui redonner une seconde vie. C'était vraiment l'objectif. Déjà 2 objets achetés par Julien aujourd'hui. Qu'en sera-t-il du suivant? Voici notre prochain vendeur, Jean-Marc, 55 ans. Je viens vendre un fascicule qui était un hommage à Jean Cocteau, ainsi qu'un foulard qui est signé Jean Cocteau. C'est un objet qui est depuis longtemps dans la famille, qui est dans un tiroir, et je pense qu'un collectionneur serait beaucoup plus intéressé que moi. Bonjour Jean-Marc, merci Bonjour. de venir nous voir. Vous venez d'où? Bonjour, j'arrive de la banlieue lilloise. Alors, et vous nous apportez quoi? Donc je vous apporte un livre qui est un hommage à Jean Cocteau, qui a été fait à l'église Saint-Eustache de Paris, et puis un foulard qui est signé Jean Cocteau. Et donc on a c'est ça un hommage à l'occasion de son décès. Il est décédé juste un mois avant cet hommage. D'accord. Et donc le jour de son décès, il devait assister à cette fameuse messe. Mais comme il est décédé, on l'a refaite un mois après, en hommage à Jean Cocteau. Très bien. Et donc cette photo est un peu la preuve de l'origine de l'objet. Donc c'est mon oncle qui était sacristain. Qui est ici au milieu? Non, 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 derrière, en noir. En noir? Oui. D'accord. Et qui donc était? Sacristain à l'église Saint-Eustache au moment de cet hommage. D'accord. Et donc c'est lui qui nous l'a amené à la maison. Pourquoi vous vous séparez de ce... Écoutez, donc moi je dois l'avoir ce livre depuis 1975 à peu près. Et puis en voyant votre émission, j'ai dit tiens, je vais peut-être essayer de le faire évaluer déjà. Et puis peut-être le vendre si l'évaluation vaut le coup. Alors, Elora. Donc cette messe est organisée, c'est daté le 18 décembre 1963. À cette occasion, on fait ce petit recueil. Il y en a eu 1000 exemplaires. Vraisemblablement, les premiers exemplaires devaient être numérotés et pas ceux de fin, comme ça arrive. Là, on a un exemplaire non numéroté. Et pour rendre hommage à Jean Cocteau, il y a des illustrations de dessins connus de lui et qui le représentent. Le foulard, ça va être plus anecdotique parce que le foulard ne va pas intéresser des collectionneurs de livres. C'est pour 2 clientèles différentes. C'est le livre qui va être le plus intéressant. Ça a été fait après la mort de Jean Cocteau, oui. Donc ce n'est pas un ouvrage qui a été fait par Jean Cocteau. Non. Donc du coup, en termes de valeur, ça change vraiment tout. Il y en a eu 1000, ça n'a pas été numéroté. Il faut l'estimer, ce petit recueil, entre 100 à 150 €. Et le foulard, pour vous donner l'estimation, même si pour moi ce sont 2 choses à part, une 50aine d'euros. Donc l'ensemble autour de 200 €. Oui. Est-ce que je vous remets le pass? Est-ce que vous allez rencontrer des acheteurs? Vous n'êtes pas déçu de mon estimation? Non, vous y attendiez un petit peu? Je m'attendais à 200 € pour le livre. Ah, bon, super. Voilà. Je suis rassurée. Voici le pass. Parfait. Vous repartez avec votre livre, votre foulard. C'est bon, vous avez pris des gants, là, pour une fois, Enora. Là, je ne sais pas. Oui, d'habitude, je vous sens plus confiante. Là, je ne sais pas. Vous avez eu peur de... Non, j'avais l'impression, vu la provenance... Non. Bon, bonne chance. Merci. À vous de les convaincre. C'est par là. J'étais parti sur à peu près ce prix-là et donc automatiquement ça marche, donc c'est très bien.
Avant de savoir si Jean-Marc se séparera de ses objets en hommage à Jean Cocteau, voici Léo, un jeune étudiant qui s'avance vers la salle d'expertise avec armes et bagages. Cette malle, elle appartenait à mon grand-père, il a beaucoup voyagé avec. Du coup, je suis venu ici pour la vendre et je compte pas me faire la malle. J'ai aucune idée du prix qu'elle doit avoir, mais c'est pour ça que je suis ici et que je suis là pour rencontrer les experts qui vont pouvoir l'estimer pour moi. Je suis prêt à m'en séparer, il est temps qu'elle ait sa propre vie, qu'elle aille voyager avec d'autres personnes. Léo, bonjour. Bonjour. Léo, vous partez en voyage? Pas encore, mais j'espère bien. Vous voulez partir où? En Asie, En Asie. si possible. C'est pour ça que vous vous séparez de ces belles malles? Entre autres. Alors, racontez-nous leur histoire. D'où venez-vous d'abord, vous? Moi, je viens de La Chapelle-Rabelais, un petit village en Seine-et-Marne. Oui. Et ces malles, elles étaient dans le grenier de mon grand-père. Il a beaucoup voyagé avec, surtout avec celle-là, en fait. Pourquoi? Il faisait quoi comme métier? Dans gynécologie. Donc ça n'a aucun rapport, mais il a beaucoup voyagé tout simplement parce qu'il aimait ça. Et du coup, je les ai trouvées, il n'en a plus utilité et j'aimerais bien qu'elle puisse financer un nouveau voyage. Ce serait assez sympa que des valises qui ont voyagé financent un voyage. Et vous n'avez pas envie de voyager avec? Parce qu'elles sont belles, ces valises. Elles sont pas très pratiques. Non, pas forcément. Ce sont les initiales de votre grand-père? Du tout. Pas du tout. Du tout. C'est des valises qu'il avait achetées? J'imagine que oui, je ne sais pas vraiment d'où elles viennent avant lui en fait. Je sais juste que j'ai vu des photos de lui avec et qu'il les a beaucoup utilisées. Donc vous avez déjà une idée à peu près du prix que vous en souhaiteriez? Eh bien, un minimum de 100 €, ce serait bien. Oh, minimum de 100 €. Oh, Jérôme. Ce serait intéressant. Oui, j'espère qu'on va y arriver quand même à ce minimum. Aucun problème, aucun problème. Ce qui est drôle, ce que vous dites, c'est que vous voulez aller voyager en Asie et ces malles, valises sont, à mon avis, d'origine anglaise, comme les initiales et les noms qui sont gaufrés dessus le laissent supposer. Alors, la grande perte de la sellerie pour ce qui est des malles et des valises, des effets de voyage, c'est entre les deux guerres. Les selliers qui fabriquent les malles sont les mêmes qui garnissent les voitures, qui garnissent les trains. C'est eux qui fabriquent tout ça. Donc il y a un savoir-faire fantastique. Et on a le résultat de ce savoir-faire, c'est que ce sont des objets qui ont été fabriqués, donc, on va dire, entre les deux guerres, juste après la Première Guerre, puisque bien souvent, jusqu'en la Première Guerre, c'était des âmes en bois, alors que là, on a une âme qui est complètement en cuir, dans l'épaisseur. Il n'y a plus l'âme en bois, avec des cercles de soutien. On n'a plus ça. On a juste un rivetage très joli en laiton et en cuivre. On a l'alternance des deux métaux qui donne cette variation de coloré. Et puis alors, vous voyez l'effet maintenant, alors c'est vous qui l'avez ravivé, mais l'effet du temps sur le cuir ancien de belle qualité, ça donne une patine incomparable, magnifique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont des objets qui, en termes de décoration, alors fonctionnellement, j'y crois pas, mais en termes de décoration, c'est un chic fou. Vous pouvez mettre dedans des revues dans un salon, vous pouvez les mettre dans une chambre d'un enfant, vous pouvez les mettre dans une chambre, partout. C'est très, très joli. Dans une salle de bain, c'est magnifique. Alors, l'état? Eh bien, l'état est bien. C'est pas parfait en termes de fonctionnel, mais en termes de patine, il est parfait. Il a juste ce qu'il faut. Okay. Il a les traces de transport, pas trop. Il a les traces d'eau, pas trop. Il y a des griffures, pas trop. Ça donne ce rendu, vous voyez, avec ces reliefs, ça donne envie de le toucher. C'est très sensuel comme contact, ce cuir-là. Donc c'est juste parfait. Ils sont dans l'état que le marché recherche aujourd'hui. Très excité, Jérôme, par vos bagages. Alors, comment vous les estimez là? Il y a donc, j'imagine que la petite ne va pas être estimée le même prix que la grande, ou vous estimez l'ensemble? Alors moi, j'aurais une estimation pour les deux. Après, je pense qu'elles valent à peu près autant l'une que l'autre. C'est pas vraiment la taille qui fait la différence. Elle est très très jolie celle-ci. Elle a une patine encore plus jolie que celle-ci. Est-ce que ce sont des objets qui prennent de la valeur au fil des ans? C'est difficile à dire. On peut dire qu'aujourd'hui, ça en a pris. Voilà. Ça a été pendant un temps complètement oublié. On les mettait parce qu'on n'avait plus de valeur fonctionnelle et ça n'avait pas encore de valeur esthétique. Là, on a la redécouverte, ça va avec les voitures de collection, ces grands courants vintage qu'on a aujourd'hui. Donc, une estimation pour ce lot de deux bagages? Eh bien, moi, j'estimerais ça dans les 400-500 euros. Voilà. Mais je pense que vous pouvez le défendre jusqu'à 500 euros. Vraiment. La paire? Oui, les deux. Ouais. Donc, c'est une bonne nouvelle, non? On s'y retrouve, ça va? Ah bah, on s'y retrouve. Vous pensez que vous pourriez en obtenir 100 euros? Oui, ben du coup, je suis surpris. Vous savez que l'estimation dépasse les espoirs du vendeur? Moi, j'en suis content, en tout cas. Bah, j'imagine. À vous maintenant d'être bon devant nos acheteurs, hein, parce que encore faut-il qu'ils aient le coup de cœur. Oui.
L'état intérieur, alors j'ai pas dit, j'ai regardé, les états intérieurs, c'est important, sont parfaits. Il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas de pourriture, il n'y a pas... Donc, insister sur tout ça, sur les états, on n'en trouve pas tant que ça, de cette qualité-là. Léo, voici le pass qui vous permet d'accéder dans la salle des ventes. De très belles valises en très bonne qualité, donc il n'y a pas de problème. Elles méritent d'aller être présentées à nos acheteurs. J'espère qu'ils vous en proposeront le prix, un prix digne de l'estimation de Jérôme. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne chance. Au revoir. Ah, elles vous plaisent, Ah ces oui. valises. Ah bah oui. Déjà, ça invite au voyage et puis il y a ce contact, c'est chaleureux. Et alors là, il y a une étiquette Warranted. C'était la compagnie de transport. Voilà, c'est la Anderson Line. C'est les paquebots. Donc l'expertise s'est super bien passée. Je suis vraiment agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas à 200 € par valise, même si ce n'est pas encore vendu. Du coup, je suis plutôt content. Direction la salle des ventes pour Léo, donc, avec à la clé des enchères qu'il espère aussi imposantes que ses malles. Mais avant de le suivre, retrouvons Jean-Marc et ses objets en hommage à Jean Cocteau. J'espère que je réveillerai les acheteurs gaiement avec mon livre qui est un peu triste. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jean-Marc. Enchanté Jean-Marc. Alors je vous amène un fascicule qui a été édité pour un hommage à Jean Cocteau. Oui. Donc c'est une messe qui a eu lieu un mois après son décès à l'église Saint-Eustache. Un petit foulard qui est signé Jean Cocteau. D'accord. Et puis une photo pour authentifier mon livre qui est donc... D'accord. Est-ce que vous pouvez nous apporter les choses? Moi, j'adore Jean Cocteau. Je ne l'ai pas connu, mais il est mort en 63. Mais j'ai l'impression de l'avoir connu tellement que... C'est dommage que ce ne soit pas une œuvre de Jean Cocteau. Mais... Et qu'est-ce qui est signé Jean Cocteau? Le foulard, mais... C'est pas la... C'est une impression. C'est une reproduction. Comment? C'est une impression, oui. C'est pas une signature originale. Et il est dédicacé, là, c'est ça? Non, non. Bah non, il était mort. Pauvre Jean. Les objets sont dans ma famille depuis la messe qui a eu lieu. C'est dans votre famille? Oui, c'est mon oncle, en fait. C'est pour ça que j'ai amené la photo. Mon oncle était sacristain à l'église Saint-Eustache à Paris. D'accord. Et donc, il a assisté à cette messe. C'est lui qui a ouvert la messe. C'est dommage qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit signé de Jean Cocteau. On peut l'ouvrir? Oui, oui, oui. Je ne sais pas de quelle maison il est, ce foulard. Fabriqué en France, 100% soie. Oui, c'est un petit foulard. C'est un tout petit mouchoir, presque. Un foulard de poche. Oui, c'est un mouchoir. C'est une pochette, en fait. C'est une pochette. Jean-Marc, pour moi, c'est un peu flou. Ouais. Il n'y a rien vraiment de Jean Cocteau, quoi, si ce n'est... Non, c'est un hommage à Jean Cocteau. Oui. Voilà, c'est juste un hommage, mais un hommage, ça vaut pas grand-chose. 3 éléments qui se tiennent sans se tenir. Et un petit foulard qui n'est pas d'une grande maison. Moi, je vais passer la main. Moi aussi. Malheureusement, j'aime Cocteau, mais là, il n'y a rien de Cocteau. Enfin, ça n'a pas vraiment de valeur commerciale. Je comprends pas. Vous en espériez combien, monsieur? Moi, j'espérais 200 € du lot. Un livre dédicacé par Jean Cocteau, ça se vend 80-100 € avec une jolie dédicace, vous voyez. S'il y avait quelques photos originales, vous voyez, quelque chose, vous voyez. Mais là, malheureusement, ça n'a pas de valeur intrinsèque. Comme cette famille, il y a un attachement, autant garder, je pense, c'est le transmettre à vos enfants ou que ça reste dans votre famille, peut-être. Mais là... Ce serait difficile de vous faire une offre sur ça parce que c'est... oui, ce serait pas correct. Ça sera pas le prix de vos souvenirs, enfin, en tout cas, par rapport à votre tonton. Moi, oui, c'est pareil. Je vous aurais proposé sans doute 20 € pour le livre. Le foulard, c'est un petit peu, c'est presque gadget parce qu'il n'est pas de grande qualité. C'est pas non plus le coup de cœur au niveau du motif, donc... On ne pourra pas vous faire d'offre qui soit une offre respectable. Respectable et respectueux vis-à-vis de vous. Donc, ce sera donc une affaire non conclue. Pas de souci. À notre grand regret. En tout cas, merci d'être venu et de nous avoir apporté ces morceaux Et c'est quand même sympa de pouvoir parler de Jean Cocteau à l'antenne parce que c'est un grand monsieur et vraiment j'incite les téléspectateurs à revoir ces films qui sont absolument extraordinaires. Voilà. Il a les droits. Non, pas du tout. Si vous voulez bien reprendre... Merci en tout cas. Bien, merci. Donc c'est une affaire non conclue. Je ne suis pas triste du tout parce que en venant ici, j'ai prévenu mes filles que j'allais mettre ces objets en vente. Et une de mes filles m'a dit, ça fait 10 ou 12 fois que j'essaye de te le piquer. Et tu l'as pas vu, mais j'ai jamais réussi. Donc je suis un peu déçu que tu le vendes. Donc je pense que ce cadeau, ce sera pour elle.
Voilà. C'est maintenant à Léo d'entrer en scène avec ses malles de voyage patinés par le temps. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour jeune homme. Comment vous appelez-vous? Léo. Alors Léo, vous nous avez apporté a priori des malles, c'est ça, des valises? Tout à fait. Alors, ces malles, je les ai sortis du grenier de mon grand-père, en fait. Hein. C'est des malles avec lesquelles il a voyagé. Il a beaucoup voyagé, j'ai vu des photos, surtout avec la première qui est au-dessus. Et lui, il cherchait à les vendre parce qu'il n'en a plus utilité. Il est d'accord pour que j'essaie de les vendre et que je finance mon propre petit voyage avec ça. Ah, c'est une bonne sympathique, idée. ça. Vous avez une idée de leur âge, enfin l'entre-deux-guerres, hein. À ce que j'ai compris, c'est plutôt dans l'entre-deux-guerres. Donc ça a été dans les années 30, ce genre de choses. Elles ont l'air en bon état. Regardez l'intérieur. Elles sont bien conservées, c'est du cuir de qualité et ça a donné de la valeur à l'objet. C'est vous qui avez nettoyé les malles, resserré et tout ça, oui. Ouais, parce que dans le grenier, ça Alors, va être... moi, j'en vends souvent. J'en ai beaucoup. On fait des pyramides avec, c'est très sympathique. Ça, c'est effectivement entre deux guerres. On s'en servait beaucoup pour les croisières. Enfin, je vous rassure, c'est pas les propriétaires qui portaient eux-mêmes leurs valises, parce que ça pèse un âne mort, hein, ça pèse très très lourd. Mais ça, on est plutôt tout début du siècle, 1910, 1920. Il y a une belle patine. Hein. Ouais. Il y a une belle patine, ça a été restauré ici. Ça, c'est pas d'origine. Ça a été restauré, c'est bien fait. Et puis il manque les deux sangles de chaque côté aussi. Ouais. Donc ça, c'est C'est très souvent ce qui est très fragile et ce qui casse. Moi, je l'aime bien, Le celle-là. verre, il est supporté par c'est une super gueule. Les patines sont magnifiques. Il y a encore les étiquettes d'origine, je crois. Oui, sur le côté. John W. Bonaparte. Ouais. Ça en jette un petit peu. Ah, yes. C'est superbe. Bravo. Eh bien. Qui ouvre le bal? Le bal de la Moi, nuit. je veux bien commencer à 50 €. 50 €? D'accord. 70. 80. 120. 130. Oui. Et souris là, ça y est. 150. Merde, c'est mal parti. Ça part un petit peu. 150. 160. 170. 180. 200. 210. 250. Je vois le bateau qui s'approche. 280. 300. 10. Je vous laisse ensemble. 50. Vous êtes trop mignons tous les deux. 350. 60. 400. 10. 50. Moi, je suis content. Oui, ça va être assez facile. Là, je pense que vous riez parce qu'on est bien au-delà de l'expertise. Oui, Ah non, je pense pas qu'on soit si loin de l'expertise. Moi, je suis content parce qu'au final, ça va me servir à partir dans un pays que je veux visiter. Donc, je suis content. À chaque fois que vous montez de 10 €, c'est 3 repas en plus. Je suis heureux. 450 dans ma main, Léo. Est-ce qu'à 450, Léo, on peut faire une affaire conclue? Moi, je suis d'accord. 450, je suis d'accord. Mais après, si quelqu'un veut augmenter un peu le prix Non, pour Léo, son étudiant... venez. Si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il le dise maintenant. Non, mais il n'y a pas de problème. 450, je suis content. C'est mieux de venir vers moi, Léo, voilà. Hop, serrez-moi la main vite fait. Voilà, 450 affaires conclues. Pas de problème. Merci beaucoup. Et merci à vous. Quel était le montant de l'expertise, Léo? C'était entre 400 et 500 pour les deux. Ah, d'accord. Donc on tombe pile dans... Je vous avoue, de toute façon, je suis très content parce que je m'en attendais moins, moi, personnellement, à la base. Julien, est-ce que vous m'emmenez en voyage? Alors, pas mal. Oui, pas mal. Donc, vous espériez pas autant? C'était à peu près, ça correspond à peu près à l'estimation? Oui, c'est ça. D'accord. Ça tombe pile dans l'estimation, donc moi, je suis très content. Ça va me permettre d'avancer dans ce que je voulais faire. Très bien. Et Julien, vous allez en faire quoi de ces malles? Vous allez les vendre ou juste les utiliser en décoration? Non, très souvent, les acheteurs pour ce genre de malles sont les boutiques de prêt-à-porter type grande marque américaine, voilà. Et ça leur sert de déco et ils achètent ça très bien. D'accord. Donc, en gros, en résumé, vous avez fait une bonne affaire. Vous êtes en train de dire que vous avez fait une bonne affaire. En résumé, Léo a fait une bonne affaire parce qu'il pensait jamais toucher autant d'argent pour 2 petites malles. Et moi, j'ai fait une bonne affaire. Bon, eh bien, on vous souhaite un bon voyage. Vous envisagez de partir quand? Dès que je peux.
Dès que vous pouvez. Eh bien, bon voyage, Léo. Allez-y. Merci à vous tous. Bravo, Julien. Bravo pour cette proposition. Si, comme Léo, vous avez envie de nous rejoindre sur le plateau d'Affaires conclues, vous avez vu, vous êtes bien accueillis avec le sourire. Et puis, vous pouvez défendre vos intérêts devant ces 5 acheteurs professionnels qui s'y connaissent, mais qui fonctionnent souvent au coup de cœur. Donc, venez tenter votre chance. C'est pas compliqué. Toutes les coordonnées s'affichent sur votre écran. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Dans un instant, c'est Grégory Cohen dans Chérie, c'est moi le chef. Merci de votre fidélité. Au revoir. À demain, j'espère. Merci les amis. Au revoir. Bon après-midi. Merci.